Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 23 décembre 2023 et je viens vous parler des énergies de toute l'année 2024 en numérologie. Alors 1er janvier 31 décembre, changement de contrat, le CDD du 7 se termine, le CDI du 8 commence, le chariot s'en va, la justice arrive. Je vous propose d'analyser ça de plus près en images. Alors, c'est parti pour le 8. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. 8, le nombre qui va nous accompagner du 1er janvier au 31 décembre. 2024 est composé donc de 2 plus 2 plus 4, donc 2 fois le 2. Donc toujours cette dualité qui est là, qui est présente, qui ne partira que quand on entrera dans 2030. Donc il sera à ce moment-là une ouverture. C'est pas pour autant qu'il faut dormir jusqu'en 2030. Il y a plein de choses à faire avant, il y a toutes ces connaissances à avoir. La papesse nous invite à comprendre, à connaître. Et puis c'est les secrets aussi qui sont révélés, c'est toutes ces choses qu'on apprend. Et puis cette année, ces deux papesses sont accompagnées par l'empereur. Donc l'empereur qui invite lui à structurer, à mettre de l'ordre, à construire, à être rigoureux. La dernière année 4 qu'on a eue, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 2020, juste comme ça, entre parenthèses. Le 0 va renforcer le 2, hein, donc le 0 est toujours là pour renforcer le nombre qui l'accompagne. Donc une année quand même qui peut encore être dans le piétinement, dans la patience avec le 2 et le 2, en revanche qui va demander à aller à l'essentiel avec le 4, hein. On retrouve toutes ces énergies-là qui composent 2024. Donc le 8, la réalisation, la concrétisation, on va le voir en détail après. Et puis dans le tarot, la justice, l'équilibre. Tout ce qui fait qu'on doit trancher, on doit être dans l'ordre, dans l'organisation, dans la discipline, dans la justesse et dans l'équilibre, bien entendu. Alors le 8, si on le regarde comme ça, c'est deux boucles. Il y a une boucle en haut, une boucle en bas. Une boucle en bas qui est un peu plus ronde, un peu plus importante en tout cas que celle du haut. Donc c'est vraiment le nombre 8 va être l'alliance en fait du plan divin qui est en haut et du plan mental ou du plan terrestre qui est en bas. Donc on est vraiment dans cet assemblage complet de ces deux plans. On est aussi dans une énergie qui va circuler de haut en bas et de bas en haut, hein. On fait des boucles, hein. Quand on est, dans ce 8, on peut se promener dans la partie basse, dans la partie haute, donc tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Aussi, ça évoque un peu cette forme de 8 évoque un peu, le caducée. Donc, ce mouvement de courbe et ce mouvement ascendant des cycles et de l'évolution, hein, qui est en permanence et de la guérison aussi, hein, de la circulation de l'énergie. D'ailleurs, le 8 est un nombre très puissant. Le 8 est en effet un nombre très vivant, très dynamique et il est toujours dans ce mouvement entre l'esprit et la matière, en fait, hein. La matière en bas qui est bien posée, qui est bien ancrée et l'esprit aussi. Donc c'est cette circulation qui est, infinie puisque aussi le 8, si on le met dans l'autre sens, c'est l'infini. Donc tout est possible, c'est vraiment, le champ d'action qui est très, très important, donc pour tout le monde, pour l'année prochaine. Donc on évite d'être, trop dans la dualité entre cet esprit et cette matière. On arrive toujours à trouver ce point d'équilibre. Sinon, le 8 va basculer et ne va pas pouvoir, faire circuler cette énergie, correctement. Les mots-clés du 8, l'équilibre, l'abondance, l'intégrité, la justice, la réussite, l'ambition, oui, on en reparle après, le matériel, hein, la matérialité, donc le budget, et puis planifier, forcément. La justice, ah, j'ai voulu la faire rire un peu, je lui ai mis un petit chapeau de Père Noël et des lunettes, mais elle n'en a pas besoin de lunettes, la justice. La justice, c'est la seule lame qui regarde droit devant elle dans le tarot. Les autres louches ou regardent à gauche, à droite. Elle, elle vous invite à regarder les choses en face. Elle a une épée qui tranche ce qui lui convient plus, et elle a dans l'autre main une balance qui équilibre ce qui lui convient. L'équilibre, c'est elle qui le décide, puisqu'elle met un coude sur un plateau de balance et elle lève l'autre plateau avec son genou. Et elle a un magnifique troisième œil au milieu du front.
Donc la justice n'est pas que la justice humaine, elle représentera aussi l'énergie, hein, qui doit circuler et qu'on doit laisser circuler impérativement. Et puis trouver son propre équilibre. Voilà les mots-clés un peu de l'année prochaine en images. Alors vous l'avez compris, une année qui est puissante, il va falloir utiliser toute cette énergie à bon escient. Une année qui sanctionne aussi. Donc tout ce qui est bancal, tout ce qui a plus lieu d'être, tout ce qui n'est pas juste va plutôt avoir tendance à disparaître qu'à rester. Donc, on ne dépense pas son énergie pour des choses inutiles. À chaque fois que vous avez un projet, que vous avez besoin de construire quelque chose, de créer quelque chose, de travailler sur un sujet, demandez-vous si c'est juste, demandez-vous si vous avez les compétences nécessaires. On ne peut plus tricher. Avec le 8, c'est noir ou blanc. Le gris n'est pas possible. On ne peut pas être entre les deux. On doit se positionner, on doit s'engager ou se désengager, tout simplement. Donc, on évite tout rapport de force, on évite de s'enfermer dans ses idées, on évite l'autorité, on évite l'abus de pouvoir. D'abord, on évite les abus en tout. Tout abus va être complètement sanctionné. C'est-à-dire que ça peut être des excès de vitesse, ça peut être des excès de comportement, ça peut être des excès alimentaires, ça peut être des excès à tous les niveaux, peu importe, mais tous les excès peuvent être sanctionnés très rapidement. La justice, elle est là, elle tranche. D'accord? Donc, on est prudent par rapport à ça. Donc, si tout le monde retrouve son équilibre et sa justesse, ça devrait le faire. Et puis, il y a toute cette énergie à utiliser parce que c'est le moment de montrer que oui, je peux faire ça parce que j'ai étudié le sujet, parce que j'ai les compétences nécessaires. Aussi, la communication est importante. La communication, pas nécessairement verbale, mais vous pouvez très bien projeter, exprimer vos projets sur un papier, sur un PowerPoint, sur tout ce que vous voulez pour pouvoir les faire comprendre à l'autre. Parce que ce qui est dans votre tête n'est pas dans la tête de l'autre, et ce qui est juste pour vous ne l'est pas pour l'autre. Donc on évite tout rapport de force, mais on privilégie la communication. Si vous regardez le 8, c'est deux, trois qui le composent et qui sont collés. Donc ça veut dire que la communication ne sort pas. Il faut qu'elle sorte en étant ancrée, en étant réalisée, en étant réelle. Donc une communication, une bonne communication peut permettre de se faire entendre et d'éviter d'agir seul. Parce que le 8, il a besoin aussi de reconnaissance, il a besoin aussi de pouvoir se réaliser, de concrétiser tout ce qu'il a à concrétiser, donc de le montrer aux autres et de le partager avec les autres. D'autant que tout ce qui va être construit cette année sera pérenne et pourra durer sur d'autres années puisque les bases doivent être solides et sur des bases solides, on peut construire quelque chose qui dure, qui s'inscrit dans la durée. Donc, on communique. Et puis on évite d'avoir peur. La peur ne sert à rien. Bien sûr, il y a des conflits dans le monde. Bien sûr, il y a des problématiques financières. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont extrêmement touchés et par l'un et par l'autre. Mais le fait d'alimenter nos peurs va nous couper de toute cette énergie ou va la concentrer dans du négatif. Il est impératif de rester optimiste dans ce moment et dans cette année 8 et de porter tous ces projets plutôt que de se mettre une chape de plomb sur la tête. Bon, j'ai certainement oublié des choses. Je ne prépare pas mes vidéos. C'est vraiment ce qui sort au fur et à mesure. On vous propose quand même avec les autres alchimistes début janvier, je crois le 8 janvier, ça, l'info reviendra bientôt, si vous le souhaitez, de vous inscrire à un webinaire pour pouvoir discuter avec nous déjà, et puis qu'on puisse répondre à vos questions, vous donner encore plus de renseignements et plus d'informations sur la manière de vivre cette année 2024 le mieux possible. En attendant, eh bien, après l'explication, donc pour calculer votre année, on se retrouve pour les années personnelles, de 1 à 9. Pour calculer votre année personnelle en 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Vous allez additionner ce 8 à votre jour et votre mois de naissance réduit en dessous de 9. C'est-à-dire que si vous êtes né par exemple le 14 février, 14 plus 2 égale 16, on va réduire en dessous de 9, donc 1 plus 6 égale 7. On va additionner ce 7 qu'on a trouvé
à 8 l'année 2024, ce qui nous donnera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. Donc, ceux qui sont nés le 14 février seront en année personnelle 6 en 2024 et ceux du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, le 8 qui amène à l'ambition, qui apporte de l'ambition, et le 1 qui apporte de l'initiative, eh bien, normalement, la réussite devrait se concrétiser, surtout en fin d'année. Donc, c'est vraiment le moment de mettre en place de nouveaux projets, à condition qu'ils passent par le filtre de la réalisation, de la concrétisation et du possible, parce que on ne peut pas, on doit concentrer son énergie vers quelque chose qui peut se réaliser et on ne va pas vers des chimères et vers des projets qui ne sont pas viables en fait, hein. On vise vraiment quelque chose de fiable et de réalisable. Voilà, donc une bonne énergie, une année qui va très vite. Saisissez, n'allez pas trop vite non plus, hein, n'anticipez pas trop. Une chose à la fois, on va jusqu'au bout de chaque chose. Voilà pour les 1. Vous êtes en année personnelle 2 ou 11 hein, l'année prochaine, puisque de toute façon, c'est une année 2 qui vient d'un 11. Donc forcément, vous allez évoluer vers le 11 petit à petit. Donc l'objectif de l'année 2 de 11 est toujours de prendre sa place. Et ici, le 8, justement, invite aussi à prendre sa place et à se réaliser, à concrétiser. Et tout ça pour une évolution, pour un mouvement. Donc, c'est une année intéressante qui vous invite à travailler sur les liens, sur la relation avec l'autre et sur votre positionnement, sur la place que vous avez besoin de prendre. Donc, réaliser des projets, ok. On n'oublie pas de travailler ensemble, hein. On utilise du tact, de la diplomatie. On va chercher les accords. On se sépare de certains accords aussi, hein. On peut aussi dissocier parce que des liens nous empêchent d'évoluer et on va les couper et on va prendre sa place. Donc besoin de revendiquer cette place et besoin de prendre de plus en plus confiance en soi au fur et à mesure de l'année. Donc une bonne année aussi, une année intéressante si vous êtes en année personnelle 2 en 2024. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2024, c'est vraiment le moment de la bouffée d'air. C'est le moment des rencontres, c'est le moment des idées qui fusent. Alors attention, attention, parce que le 8 amène beaucoup de pression, le 3 aussi. Hein, le 3, c'est j'y vais, je pars dans tous les sens, je suis optimiste, j'ai plein d'idées dans la tête. Donc il va falloir impérativement utiliser ce filtre du possible, hein, pour pouvoir éviter de se perdre dans des projets complètement abracadabrantesques et du coup de ne pas se donner confiance puisque au bout du compte, on a besoin d'aller vers le 11, donc d'aller vers les certitudes, pardon, le fait pareil, on parle de place aussi, de réaliser, de concrétiser et d'être vraiment dans la confiance en soi. Donc, utilisez ces idées, mais à condition qu'elles soient passées par ce filtre du possible, de la réalisation et de la concrétisation, et d'aller vers cette confiance en soi, vers cette maîtrise. Donc, on évite tout rapport de force, hein, forcément, et on privilégie la communication, la discussion et l'explication et l'expression. Important si vous êtes en année 3. Par contre, une année très vivante, très riche, pleine de nouvelles rencontres et de nouvelles possibilités, donc très intéressante. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le 8 et le 4 vont vous inviter à beaucoup de détermination en fait, à revenir à une construction solide, à ramener à la réalité encore plus que le 8 ne l'impose, parce que le 4 impose aussi, aussi ce côté méthodique, ce côté structure, en fait en revenant à l'essentiel. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir renverser la situation, c'est-à-dire vous libérer de certaines choses en fin d'année en tout cas. Donc rigueur, discipline, organisation, sérieux. C'est peut-être pas très glamour tout ça, ça paraît frustrant, mais c'est vraiment très intéressant de recentrer toute cette énergie que vous avez dans vraiment quelque chose de concret. On ne part pas dans tous les sens. L'année dernière a été complexe pour ceux qui étaient, 2023 a été complexe pour ceux qui étaient en année 3. Il faut vraiment revenir à la base et repartir de choses vraiment concrètes et réelles. Donc
c'est encore plus important. Tout ce qui n'a pas, de réalité et tout ce qui ne peut pas être concrétisé n'a pas lieu d'être et tout ce qui est trop flou doit, disparaître en quelque sorte, hein. C'est peut-être pas le bon mot, mais, je pense que vous comprenez le sens. Donc courage, discipline, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment une année qui va vous permettre de, vous détacher et de vous libérer et de pouvoir exploiter toute cette énergie que vous avez et de construire quelque chose de solide et de réel. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le 8 et le 5 vous boostent énormément puisque ce sont des vibrations qui sont très dynamiques. Donc on a besoin d'aventure, on a besoin, de bouger, on a besoin d'être indépendant, on a besoin d'être libre, mais on sera, en fin d'année, hein, l'objectif c'est le 4 de 13 donc il y a cette notion de transformation derrière qui est importante. Donc on a besoin de se libérer, on ne fait pas non plus n'importe quoi, hein. Attention à ne pas fuir non plus, à rester dans cette adaptabilité en saisissant l'opportunité, bien sûr, les opportunités qui se présentent. Donc une année qui sera, assez mouvementée, hein, qui est un climat qui est propice à tout ce qui est changement, tout ce qui est mouvement, déménagement, mutation et tout ça. Garder l'équilibre impérativement et viser quelque chose de fiable au bout du compte, même si c'est complètement différent de ce que vous avez fait auparavant, puisque on a quand même cette transformation, donc on renaît aussi et on repart sur une énergie complètement différente, surtout en toute fin d'année. Donc une année qui est bien, bien, bien chargée, bien dynamique, bien speed. N'allez pas trop vite, une chose à la fois et surtout viser la concrétisation et la réalisation. Voilà pour les 5. Pour ceux qui sont d'année personnelle 6 en 2024, le 8 parle d'équilibre et le 6 parle d'affect, parle de responsabilité. Donc il va falloir faire l'équilibre dans les responsabilités et dans les engagements affectifs. Donc c'est un excellent moment pour trouver une sérénité et pour aussi sécuriser et construire et atteindre cette tempérance qu'on doit atteindre au bout du compte, 5, cette évolution, ce mouvement et cette liberté. Donc dégagez-vous impérativement des responsabilités qui ne vous incombent pas et communiquez. Bien sûr, tempérance, elle est là aussi pour communiquer. On communique, on dit ses besoins et on rééquilibre tout ça. Donc trouvez un équilibre affectif, trouvez un équilibre dans vos besoins de construire, puisque le 8 invite aux besoins de construire, et dans vos besoins du cœur. Donc on écoute son cœur et on s'exprime par rapport à ses besoins pour pouvoir trouver un équilibre et être serein et être en sécurité aussi. C'est la sécurité dont on a besoin. Voilà, si vous êtes en année 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le 8 va agir sur eh bien, votre équilibre, vos choix, vos responsabilités aussi, et puis votre travail aussi, parce que le 15 parle de travail. Vous allez retrouver ce 7 qu'on a eu toute l'année dernière et qui va être là que pour vous cette année. Donc le 7 qui vous invite à réfléchir aussi à ce qui est équilibrant, à ce qui est juste pour vous. Une année qui peut vous permettre de fonctionner d'une autre manière, d'avoir des prises de conscience aussi, hein, de se dire: «Mais oui, bien sûr» et de fonctionner autrement, pour éviter toute cette tension, toute cette pression. Donc on prend son temps. Le 8 de toute façon accélère les choses, donc laissez venir et réfléchissez peut-être à chaque fois pour savoir s'il n'y a pas un autre moyen, de faire un comportement qui serait différent, qui pourrait vous libérer aussi, de toutes ces habitudes que vous avez prises et qui vous permet aussi, hein, parce que le 7 c'est aussi la chance, c'est aussi l'inattendu, hein, on retrouve ce qu'on avait l'année dernière et l'intuition qui peuvent vous permettre de faire de très bonnes affaires et de vous engager, dans la matérialité pour pouvoir aussi, eh bien, profiter du 6 et du 15, c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire de tout ce qui vient du travail, de tous les efforts que vous avez faits. Donc ça peut être aussi vécu comme une concrétisation par rapport à tout ce que vous avez fait auparavant. Donc une bonne année 7 aussi. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, forcément vous vivrez l'année 8 en même temps que l'année 8. Donc ça peut créer, ben, encore plus, hein, encore plus d'énergie,
Ça peut être, compétitif, ça peut être une réussite matérielle aussi importante. En tout cas, il va falloir faire preuve de détermination, il va falloir persévérer, il va falloir éviter tout ce qui est compétitif et être très, très clair, dans ce que vous mettez en place. Ça peut être une année qui est importante et qui marque, longtemps puisque, le 8 et le 8 donne le 16, donc c'est une année qui bouscule, c'est une année qui est pas dans l'ordre, des choses en quelque sorte, hein, et qui peut bousculer énormément votre manière de vivre ou votre quotidien, tout simplement. Pas nécessairement, attention à chaque fois, c'est toujours en mal qu'on le prend, mais non, pas nécessairement en négatif, mais en positif, ça peut donner de très belles réussites matérielles et professionnelles. Par contre, il faut impérativement faire preuve de discernement parce que vous êtes une éponge, hein, quand on vit l'année en même temps que l'année, ça veut dire qu'on est beaucoup plus, concerné par l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, vous l'avez vu comme moi, il n'est pas très positif en ce moment. Donc essayez vraiment de faire preuve de discernement entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas et qui vous ça vous évitera de monter trop en pression et du coup d'aller trop vite ou de tomber dans des excès de pouvoir, d'orgueil ou de volonté, de déterminisme un peu too much. Voilà, si vous êtes en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le 9 et le 8 vont générer, ben, déjà, tout ce que vous avez acquis, hein, pendant toutes ces 9 années. Ça parle à la fois de matériel, de concret, ça parle aussi d'humain, d'humanisme, d'humanitaire. Donc peut-être une autre manière de procéder, déjà un constat par rapport à tout ce que vous avez réalisé, concrétisé depuis toutes ces années, hein, l'aboutissement, la finalisation par rapport à ces 9 ans. Des interrogations aussi par rapport au matériel. Est-ce que vous avez besoin d'investir dans quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose ou d'arrêter, de cesser? Et puis aussi peut-être vous tourner vers quelque chose une transmission, vers quelque chose de beaucoup plus humaniste, humanitaire, des projets différents qui correspondraient à un idéal que vous avez depuis longtemps. Voilà pour les 9. J'espère que cette analyse vous permettra d'utiliser le mieux possible cette énergie du 8 qui va être à notre disposition toute l'année prochaine. Heu, Savoir pour prévoir pour pouvoir, c'est ma phrase clé en fait. C'est une citation pardon d'Auguste Comte que j'aime beaucoup. J'en ai fait ma devise parce que savoir, bah, c'est ce que je sais en numérologie pour prévoir, parce que je vais prévoir de ce fait, l'année prochaine et puis pouvoir parce que je vais pouvoir reprendre ce pouvoir reprendre le pouvoir sur ma vie, sur mon existence, sur ma réalisation, sur ma concrétisation. Le mot pouvoir est parfois utilisé, négativement parce qu'on a cette sensation de maîtriser, mais en fait, on est dans ce pouvoir de nous-mêmes. Donc là, on est en train de reprendre le pouvoir sur nos vies. On va de ce fait être à même de concrétiser tout ce qui fait sens, tout ce qui est réel, tout ce qui peut se faire avec les compétences, avec tout ce qui est à notre disposition. Et donc moi, personnellement, je trouve que c'est une année formidable d'affirmation de soi et de concrétisation de nos projets et de nos ambitions et de nos rêves. Voilà, à condition que tout soit passé par le filtre de la réalité, du réalisme et du concret et du matériel. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, on peut faire une consultation, les alchimistes ou moi-même. Si vous souhaitez rejoindre la famille des alchimistes, pas de souci, il y a une formation qui redémarre à partir du 24 janvier. Et puis, soyez à l'affût parce que, ben, au 1er janvier, je reviendrai bien sûr pour les énergies du mois de janvier et aux alentours du 10 janvier, donc vous pouvez nous suivre sur Insta, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, vous pouvez me suivre aussi, bah, sur YouTube parce que je reviendrai, très rapidement pour, connaître les conditions pour vous inscrire à ce webinaire. Je vous remercie beaucoup. Ça fait, quelque temps qu'on passe ensemble, une année s'est écoulée. J'ai beaucoup apprécié, j'apprécie, toujours, vos remarques, vos retours. C'est très intéressant et c'est très enrichissant et motivant aussi pour continuer. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux, bah, Noël déjà, demain, une merveilleuse fin d'année et surtout, surtout encore plus que d'habitude peut-être, prenez soin de vous et de vos trésors.
À tout bientôt.